Hello YouTube. Bon, dans cet épisode, on va faire la première partie du Château Noir. Ah, je pensais que j'allais débloquer ça, mais non. Je pense que je vais essayer de le découper en deux parties, tout simplement parce que à mi-chemin de cette première partie, on va débloquer une arme que j'aimerais farmer. Et je pense que je vais l'utiliser. Donc hop, on va aller par là. Alors j'ai adapté un petit peu mon stuff, je suis parti en affinité 100. J'ai pas trop d'intérêt à faire des dégâts de feu ici. Les gains de stats avec le proc de saignement plus les bénédictions de l'arbre culte en cumulé, c'est absurde. Ah, il y en a une derrière moi. Je vais mettre ça pour pouvoir régène. On récupère la main gauche qui est une dague de parade. Voilà. Ici on va faire attention. Voilà. Ok. Donc là on va devoir faire attention, il va y avoir deux chevaliers, il va y avoir un archer et un chevalier avec une masse et un bouclier. J'aimerais bien pouvoir attirer le premier. Voilà, parfait. Si monsieur veut bien se donner la peine, on va l'attirer ici. Ce sera beaucoup plus simple de l'affronter. Bien, bien, bien. Voilà. Ok. Ouais, vraiment, les explosions de dégâts, c'est assez absurde. Ici, on va récupérer un objet. Il me semble que c'est des vœux. C'est ça. Donc les vœux dorés, je vous avais un petit peu expliqué ce que c'était. C'est la version objet du serment doré. Donc c'est pas trop mal. Ici, on récupère des pierres de forge 5. Ici, on va cesser tomber. Il y a plein de petites ombres. On récupère un talisman. Alors, on est absolument pas obligé de les tuer. D'ailleurs, je pense que je vais m'épargner cette peine. Ici, on a un autre chevalier noir. Ok, on récupère 3 vœux dorés. On repasse par là. Ici, il va y avoir encore un chevalier noir. Voilà. Ici, une échelle, ça nous permet de remonter. On va retourner dans la pièce où on avait affronté les deux paladins, là. Hop. Bon, il y a... C'est juste pour faire une boucle. Parce que ce raccourci, on le reprendra jamais. Ici, vous allez voir, il y a un petit trick pour éviter un groupe d'ennemis chiants. On va bien viser et se laisser tomber. Hop là. On va faire attention. Parce que des fois, la caméra a tendance à péter un plomb. Il y a un passage. On y reviendra un petit peu plus tard.
Le passage il est là. D'abord, je veux juste faire la loupe classique. Donc, hop. On va s'occuper des petits diablotins. Enfin, des miliciens vulgaires. C'est pas des diablotins, des diablotins. Les diablotins, c'est dans les catacombes. Hop. Il me semble qu'il en reste 2. Voilà. Un manque qui saute. Ouais. Ça, on va aller le faire, mais d'abord, on veut aller débloquer un raccourci. On a des miliciens encore à tuer. Ok, donc ça va libérer l'accès à la grâce. On a affronté le premier boss, là, l'hippopotame slash rhinocéros. Alors, là-bas, il n'y a rien de très intéressant. Et ici, un chevalier de feu qui, personnellement, j'irais farmer. Tout simplement parce qu'il me permet... Enfin, là, voilà, il n'a pas drop, c'est dommage. Mais il peut laisser son espadon. Alors, c'est une arme colossale, une épée colossale, qui scale très bien sur la foi et qui fait des dégâts de feu. Donc, je vous avoue que moi, ça m'arrange bien, d'autant plus que cette arme, elle a un moveset qui est Gucci. Elle a le même moveset que la Zweihander, qui est très bonne arme. On va se reposer. Hop. On va reprendre l'ascenseur. Et vous savez quoi? On va prendre ça. Et on va prendre une corne argentée. Elles sont là. Et on va prier. Ça serait exceptionnel. Dommage. J'y ai cru. Donc je le farmerai, cet espadon, entre 2 épisodes. Ici, on a le choix entre aider Leda ou aider le Carastien. Moi, dans cette version-là, je vais aider le Carastien. Leda, ça sera dans mon New Game plus 1. Oh. Je suis passé au-dessus. The nature of your kind, I am certain, will always show itself. With time, interfere not with my business. Zealot, do not interfere. This is my revenge. Ok. Donc on récupère une cendre de guerre et la rune de Leda. Ah, bon. Je vais bien récupérer cet objet, du coup. Pas acquis de conscience. Hop. Pour ce que c'était, on aurait pu s'en passer. Et si on se laisse tomber? Ça nous permet de débloquer une zone qu'on fera plus tard. Peut-être même 2 zones en vrai. Hop. Donc on récupère une peinture.
domaine draconique. Et là, regardez, si on regarde bien, attentivement, il y a un arc de cercle. Donc hop. Attendez, que je regarde. J'ai rien oublié. Ici. Attendez. Non, ça c'est après. Ok. Donc hop. On arrive dans une nouvelle zone qu'on fera plus tard. Donc c'est le visage du fourneau. C'est ça. Hop. Bon. Donc ça, on fera ça plus tard. C'est là, entrepôt, c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'étais plus sûr. Donc on arrive ici. Je vais faire remonter l'ascenseur pour me faire gagner du temps pour plus tard. Parce qu'après l'épisode, je vais farmer cette épée. On va commencer par partir de ce côté. Ah, je pensais que j'allais toucher. On va aller ici. On va avoir un ascenseur. Ah, j'ai fait oublier ça. Voilà, on a on va prendre cet ascenseur. On va rencontrer des pots, des amas de chair. Alors ici, c'est une embuscade. Oh, je pensais pas qu'elle me toucherait. Ok. Une cendre de guerre pour les flacons de parfum. Qui d'après les souvenirs est plutôt ok contre les grands ennemis. Ici c'est un mur invisible. Il y a un manuel. Voilà. Alors, dans cette pièce-là, on va rencontrer un amas de chair avec une technique spéciale. Donc on va essayer de la tuer rapidement. Voilà, parfait. Voilà, c'est ça sa fameuse technique. On récupère l'iris de grâce. On avait déjà récupéré l'iris d'occultation. Donc ça nous servira pour des quêtes. On aura plusieurs PNJ à qui on pourra donner l'un ou l'autre. Ah. Ok.
Dans cette pièce, d'après mes souvenirs, il n'y a pas grand chose, juste des petits pots. C'est ça. C'est ça. Et une grâce pour accéder à une prochaine zone. On va pas y aller. On retourne dans l'entrepôt. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va aller de ce côté. Attendez. J'ai pas envie qu'on vienne m'attaquer dans le dos. Hop, ici, il y a un petit passage. Un talisman, 2 dragons de foudre plus 3, donc du coup augmentation des résistances à la foudre sacrément augmentée. Ça nous permet d'attaquer certains ennemis à revers, c'est plutôt bien. On va nettoyer les ennemis. Voilà, ça évitera les mauvaises surprises. Donc là, c'était où il y avait l'ascenseur. Donc hop. Donc on va continuer le chemin jusqu'à retrouver Ansbach, qui est ici, dans le château noir. Alors faut faire attention parce qu'il y a plein de petites embuscades. Voilà, regardez. Alors moi j'aime bien nettoyer la zone pour être sûr de pas être embêté. Donc Ansbach, on va le retrouver ici. Ok. On va lui parler. Donc pour rappel, Ansbach était un suivant de Mog. Et il essaie de comprendre pourquoi Miquella a subtilisé le corps de Mog. Parce qu'on a tué Mog. Et il essaie de comprendre pourquoi Miquella a pris son corps. Parce que je vous rappelle que les deux conditions pour accéder au DLC, c'est de tuer Radan et Mog. Alors d'après mes souvenirs ici, il est censé avoir... Voilà, c'est ça. Alors celui-ci, il n'y a pas d'espadon. Il a des dagues. Pareil, il peut les drop. Ainsi que son armure. On va rencontrer plusieurs des chevaliers de feu. Allez, on monte. Donc je vais bien m'assurer de nettoyer toute la zone. Voilà, là on en a encore un. Ok, il sait. On ne laisse pas. Voilà. Et voilà. On récupère des cornes de bête. Donc on va rencontrer plusieurs des chevaliers de feu. Alors là, il y a un ennemi qui nous jette des boules de feu, sauf que on est trop loin. Ok, pierre de forge.
Regardez ce gros... Ah si. Vas-y, regardez ce gros loser qui peut pas nous toucher, mais oh, il me fait mentir. Ok, d'après mes souvenirs, ça c'est bon. C'est clear. On va aller à cet étage. Alors là, pareil, il va se retourner. Ne perdons pas de temps. Pas de suspense. Ok. Donc on va commencer par ce côté. Ok, rien. Il y a un autre chevalier de feu. Je vous recommande de tuer les ombres. Parce qu'elles peuvent le heal. En plus de nous jeter. Oh, lui aussi, il y a une mèche. Mèche, ce serait incroyable. Il y a zéro chance. Ah, dommage. Dommage, dommage. C'est pas grave. Ok, on récupère le casque. Alors, je vais regarder. Mais il me semble... Augmente légèrement les PV. L'endurance et la charge d'équipement. Eh, c'est pas trop mal. Attends, il est carrément mieux que ce que j'ai là. Ah oui, non, c'est parce que c'est mon casque. J'ai rien dit. Et l'armure. Les incantations de flamme de Mesmer. Bon. Je les aime pas du tout, les incantations de flamme de Mesmer. Je les trouve très très mid. Là, il me semble qu'il y en a encore un. Non. Bon, non. Ok, on monte à nouveau sur l'estrade. Et cette fois-ci, on va de ce côté. Hop. On va récupérer un exemplaire d'une nouvelle classe d'armes. Le bouclier de duel, qui est vraiment pas mal, en réalité. C'est beaucoup de contre-attaques, des dégâts perçants et tout. Enfin, franchement, l'arme est excellente. Un mélange entre un bouclier et une lance, c'est vraiment excellent. Alors ici, il y a un chevalier de feu. Il tourne autour de la bibliothèque. J'allais dire, on ne laisse pas respirer. Alors malheureusement c'est la dague. La dague est bien aussi, mais bon... c'est pas une classe d'armes qui est géniale. Même si il y a de très très bonnes dagues, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La Reduvia est excellente. Le crise de pierre d'éclat est monstrueux. Hop. La lame des couteaux noirs, pareil, excellente. Hop. On prend la grâce. On retourne ici. On va aller au niveau du creux du genou. On va bien viser. Et hop, on récupère une cendre spirituelle vénérée. Donc, on en a fini avec cette partie. Du coup, je vais le faire en 2 fois.
Ça me paraît pas mal, ça me permet de faire 2 épisodes à peu près 25 minutes au lieu de faire un épisode de 50. Voilà. Donc je vais cut là. Hors caméra, je vais farmer le fameux espadon. Je vous fais des bisous YouTube et je vous dis à la prochaine.